Tu penses que ton problème d'argent vient de ton salaire, de ton patron, de ton pays, de la crise. Mais si je te disais que tu passes peut-être à côté de l'erreur la plus dangereuse, celle que presque tout le monde fait sans même s'en rendre compte. Et cette erreur te garde exactement là où tu es. Coincé, fatigué, toujours en train de courir après l'argent sans jamais le rattraper. Bienvenue sur Brain to Bank, là où ton esprit devient ton plus grand levier financier. Abonne-toi, active les notifications et commence dès aujourd'hui à construire ta liberté. Imagine quelqu'un qui gagne correctement sa vie. Pas riche, mais stable. Le salaire tombe chaque mois. Il paie ses factures. Il se fait plaisir de temps en temps. Il respire un peu, puis recommence le même cycle. Mais à la fin du mois, il est encore à zéro. Ou pire, à découvert. Et il se dit toujours la même chose. Je gagne trop peu. La vie est chère. Il faut que je change de boulot. Mais il ne voit pas le vrai problème. L'erreur n'est pas le montant qu'il gagne. L'erreur, c'est ce qu'il fait avec chaque euro dès qu'il le reçoit. 90% des gens commettent la même erreur invisible. Ils pensent que gagner de l'argent suffit. Ils travaillent pour l'argent, mais ils n'ont aucun plan pour le garder, le multiplier ou le faire travailler pour eux. Résultat, ils deviennent des distributeurs automatiques humains. L'argent entre, l'argent sort. Rien ne reste. Et ça crée une illusion dangereuse, celle de croire que travailler plus va résoudre le problème. Alors ils font des heures supplémentaires. Ils prennent un deuxième job. Ils sacrifient leur temps, leur énergie, leur santé. Mais leur système financier reste exactement le même. Et c'est là que tout se joue. Parce que le problème n'est pas ton revenu. Le problème, c'est ton absence de système. Personne ne t'a appris ça à l'école. On t'a appris à gagner de l'argent, pas à le gérer, pas à le faire grandir, pas à construire une relation intelligente avec lui. Alors tu fais comme la majorité. Tu dépenses d'abord, tu penses après. Et s'il reste quelque chose, tu économises. Mais la vérité est brutale. Il ne reste presque jamais rien. Et ce schéma, répété sur des années, crée une vie entière de frustration financière. Maintenant, écoute bien. Les personnes qui s'en sortent ne sont pas forcément celles qui gagnent le plus. Ce sont celles qui ont compris une chose simple. L'argent doit être dirigé, pas subi. Elles ne laissent pas leur argent disparaître au hasard. Elles lui donnent une mission. Dès qu'elles gagnent, une partie est protégée. Une partie est investie. Une partie est réutilisée pour générer encore plus. Pendant que la majorité consomme, elles construisent. Et la différence ne se voit pas en un mois. Elle se voit en quelques années. Mais le plus important, ce n'est même pas l'argent. C'est le changement de mentalité. Parce qu'une personne qui vit dans le schéma « je gagne et je dépense » pense toujours en survie, alors qu'une personne qui construit un système financier commence à penser en liberté. Et ce changement-là est invisible, mais radical. Regarde autour de toi. Il y a des gens qui gagnent moins que toi, mais qui semblent plus stables, plus sereins, moins stressés par les fins de mois. Ce n'est pas de la chance, c'est une structure mentale différente. Ils ont compris que l'argent ne doit pas être émotionnel, il doit être stratégique. Et c'est là que le twist est dur à accepter. Si tu as toujours des problèmes d'argent, ce n'est peut-être pas ton salaire le problème. C'est peut-être ta relation avec l'argent, tes décisions automatiques, tes habitudes invisibles, tes choix répétés sans réflexion. Parce que chaque fois que tu dépenses sans plan, tu renforces exactement la même vie. Mais le jour où tu commences à décider avant de dépenser, quelque chose change. Tu reprends le contrôle. Pas en gagnant plus immédiatement, mais en arrêtant de perdre bêtement. Et c'est souvent là que les gens réalisent une vérité inconfortable. Ils n'ont pas besoin de plus d'argent pour commencer à s'en sortir. Ils ont besoin de plus de discipline avec ce qu'ils ont déjà. Imagine si, dès aujourd'hui, tu traitais ton argent comme une ressource limitée et précieuse, au lieu d'un flux illimité à consommer.
Tu ne verrais plus les choses de la même manière. Chaque dépense aurait un sens. Chaque décision aurait un impact. Chaque euro deviendrait une brique dans quelque chose de plus grand. Et lentement, sans bruit, ton système financier commencerait à changer. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est puissant. Parce que pendant que la majorité continue de répéter l'erreur, toi, tu en sors. Et c'est là que tout se joue. Pas dans un miracle, pas dans un coup de chance, mais dans une prise de conscience. L'argent ne change pas ta vie. Ce que tu fais avec lui, oui. Et tant que tu continues à répéter l'erreur que 90% des gens font, tu continueras à vivre les mêmes résultats que 90% des gens. Mais le jour où tu décides de ne plus fonctionner comme eux, tout commence à bouger. Pas immédiatement, mais sûrement. Et c'est exactement comme ça que se construit une liberté financière. Pas avec un grand saut, mais avec une nouvelle manière de penser chaque euro qui passe entre tes mains. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi à Brain to Bank. Parce qu'ici, on ne parle pas juste d'argent, on parle de transformation. Laisse un like si tu comprends que le vrai changement commence dans la tête, pas sur le compte bancaire. Et dis-moi en commentaire, est-ce que tu dépenses encore ton argent sans plan, ou est-ce que tu es déjà en train de reprendre le contrôle? Parce qu'à partir d'aujourd'hui, une seule question compte. Est-ce que tu es en train de survivre avec ton argent ou de construire ta liberté avec lui?